Alors, c'est un sujet qui n'a pas pris vraiment dans cette campagne présidentielle, la question du rétablissement des comptes publics. Bonjour C'est le Raphaël. moins qu'on puisse dire. Bonjour David, Oui, c'est bonjour un à euphémisme de tous. le dire comme ça, hein. Ouais. Raphaël Legendre pour l'opinion. En même temps, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il y a vraiment urgence à redresser? On va parler de tous les chiffres Oui. publiés hier par l'INSEE à propos de nos comptes publics. Mais est-ce qu'il y a vraiment urgence à redresser nos finances publiques? On a quand même une croissance qui ralentit, il y a plus d'inflation. Vous n'avez pas retenu la leçon de 2010, il ne faut pas resserrer trop rapidement? Non, bien évidemment, on est d'accord. Simplement, le fait que personne n'en parle et qu'on soit toujours bercé par la douce musique de la morphine monétaire. La BCE continue d'acheter notre dette, donc Ah, c'est la fin les là, taux c'est restent la fin, bas. c'est la fin Sauf là. que pour la première fois, les taux remontent. Le coût de la dette a remonté l'année dernière et va d'autant plus remonter cette année. Je rappelle simplement qu'en 3 mois, on a gagné 100 points de base. Hein, on était à zéro, on était toujours sur des taux planchers en fin d'année 2021. Avec ce qui se passe en ce moment à l'est de l'Europe, on est monté à 1 point. 1% de taux en plus, c'est 30 milliards 2 milliards sur 10 ans. illico Oui, sur le coût de la dette ouais. à 1 an, 30 milliards à 10 ans. 30 milliards. Je dis ça, je dis rien. Voilà. D'autant qu'il faut le dire, nos finances publiques seront à coup sûr, on le sait, sollicitées dans les prochaines années. Il y a beaucoup de choses à financer. Il y a de la transition énergétique, numérique, il y a On le fait face. militaire, il y a de la santé. Mais c'est peut-être ça le plus, alors criminel, le mot est un plus fort, mais irresponsable en tout cas. C'est qu'effectivement, nous faisons face à des grandes transformations absolument majeures qui sont là, à nos portes, devant nous pour les 10, 20, 30 prochaines années. Évidemment, la transition écologique, environnementale, énergétique, on le voit bien avec la crise russe et ukrainienne, la transition numérique, toutes ces grandes transitions majeures pour l'avenir de notre pays vont coûter des centaines de milliards d'euros. Et on ne pourra pas les financer correctement, proprement, si on n'a pas, à la base, réparé un peu notre maison finances publiques. Nos finances publiques brûlent et pour l'instant, nous regardons ailleurs, pour paraphraser Jacques Chirac Oui. en son temps. Ce thème est totalement absent de la campagne présidentielle. La semaine dernière, on a vu tous les programmes macroéconomiques sortir de chez les candidats. Personne ne donne de moyens concrets, précis, chiffrés de rétablir nos finances publiques. On est toujours sur la croissance paiera, apportera des recettes supplémentaires. On va améliorer la lutte contre la fraude fiscale ou sociale, ce que disent tous les Toutes ces présidents ficelles-là, on candidats. les connaît. Et puis promis, à la fin du quinquennat, on aura rétabli nos finances publiques. On voit qu'on n'y est pas du tout. Alors bien sûr, l'impact de la crise est absolument majeur et on n'en est pas encore sorti de la crise sanitaire. Mais en rentrant un peu dans le détail des chiffres dévoilés par l'INSEE hier, on se rend compte qu'il n'y a pas que le quoi qu'il en coûte de la crise de la Covid qui a coûté cher. Évidemment, sous cette morphine monétaire délivrée par la BCE et le quoi qu'il en coûte endossé par Emmanuel Macron, eh bien vous avez toute cette dépense publique. La France était déjà avant la crise le pays le plus Oui, mais ça dépensier va au mieux, monde. pardon, je vous coupe, ça Cette va mieux en dépense termes de pérenne qui continue déficit d'augmenter. public. On était à 9 en 2020, on passe à 6,5 en 2021. C'est une très bonne C'est nouvelle. mieux, et on est dans la moyenne européenne, on n'est pas le vilain petit canard, c'est pas vrai ça. On est passé, c'est vrai qu'on s'attendait à 8, à un peu plus de 8% de déficit, c'est-à-dire le niveau espagnol pour 2021. La bonne croissance a fait rentrer des recettes, évidemment. C'est l'intérêt quand on est le pays le plus taxé au monde, c'est que quand la croissance est là, mais évidemment, c'est beaucoup de recettes qui arrivent et on a pu baisser effectivement à 6,5. On est passé du niveau espagnol au niveau allemand. Ça fait longtemps qu'on était loin derrière. Notre Donc, modèle. Votre là, modèle. on revient effectivement dans la moyenne européenne. Le plus dangereux, encore une fois, on est en sortie de crise, donc Oui, on peut supprimer le déficit structurel du déficit conjoncturel. Mais structurellement, on sait que sous le quoi qu'il en coûte a éclos des dizaines de milliards de dépenses courantes, pérennes, supplémentaires, sans qu'à côté, qui peuvent être toujours justifiées. On a eu, par exemple, sur les salaires, notamment avec le Ségur de la santé, les salaires des fonctionnaires ont augmenté de 7 milliards en 2020 et encore de 8,2 milliards première année de plein exercice du Ségur de la santé en 2021. Il y en avait besoin. Et il y a sûrement besoin d'argent de partout. Quand on voit l'état de la police, de la justice, de l'éducation nationale, de nos universités, très bien. Sauf qu'on ne peut pas les financer de manière pérenne. C'est-à-dire qu'à côté de ces augmentations de dépenses, vous n'avez aucune
perspective d'économie. Donc l'amélioration du pas. déficit public entre 2020 et 2021, de 9 à 6,5, vient essentiellement du retour de la croissance et donc des recettes fiscales. Évidemment, du PIB et des recettes fiscales. C'est plus de 100 milliards d'euros de recettes supplémentaires en quoi c'est problématique qui sont arrivés. Alors, la bonne nouvelle, si vous voulez, la bonne nouvelle, c'est que les recettes rentrent, la croissance va bien. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Une croissance dopée aux stéroïdes keynésiens quand même. Si on a cette croissance, c'est aussi parce qu'on a un président de la République qui a mis 200 milliards d'euros sur la table, à la fois pour protéger l'économie et pour protéger peut-être aussi son élection. La moins bonne nouvelle, c'est que si on a autant de recettes qui rentrent, c'est parce qu'on a un taux de prélèvement obligatoire qui est toujours près de 45%, extrêmement élevé, et qu'on sait que pour soutenir la croissance dans les années à venir, eh bien, en dépit des 50 milliards de baisse d'impôts qui ont été votés sous ce quinquennat, on est encore sur certains points loin de la moyenne européenne. C'est le cas notamment des impôts de production, dont là, par contre, c'est plutôt une bonne nouvelle, on a beaucoup parlé pendant la campagne. Ouais, ces chiffres qui font froid dans le dos, c'est ce que vous écrivez aujourd'hui. Oui. Quels sont les vrais chiffres qui font froid dans le dos? Il y a cette augmentation de 50 milliards des dépenses de fonctionnement en plus en 5 ans. On peut le dire, on va les citer très rapidement. 160 milliards de déficit d'abord, 161 milliards de déficit. Ça n'a plus aucun sens pour plus sanitaire inédite. Il y a, enfin, la crise, tous les pays ont fait pareil. Très largement sorti. Tous les pays ont fait pareil. On a retrouvé, tous les pays ont dépensé, et c'était normal et bien de le faire dans la crise. On ne l'a pas fait post-2008 et ça nous a entraîné 10 ans de croissance zéro. Donc il fallait le faire. L'année dernière, on a rattrapé au 3e trimestre le niveau de croissance de 2019, de pré-crise. Vous n'avez plus aucun secteur perturbé, hormis quelques secteurs très précis, tourisme, automobile, qui souffrent des ruptures dans la supply chain pour les semi-conducteurs, etc. On peut continuer à soutenir. Mais l'économie dans son ensemble a été booming l'année dernière. On est quand même sur 160 milliards d'euros de déficit. C'est 100 milliards de plus qu'en année normale, si je puis dire. Alors que le PIB a retrouvé son niveau. Alors que le PIB a retrouvé son niveau de la création de richesse dans notre pays, a retrouvé son niveau d'avant-crise. On est à 100 milliards de plus. Il faut absolument que ça baisse. Les dépenses publiques, la France avait déjà 200... En moyenne, si on compare les taux de dépenses publiques, on était déjà à peu près à 200 milliards de dépenses de plus que la moyenne européenne. On a rajouté près de 130 milliards de dépenses supplémentaires en 2 ans. Encore une fois, il y a la crise, très bien. Mais il n'y a pas que les dépenses pour gérer cette crise économique qui sont là-dedans. J'ai relevé 50 milliards de hausse des dépenses de fonctionnement. Voilà. La Cour des comptes avait souligné ça d'ores et déjà depuis 1 an. C'est-à-dire que sur ces dépenses pérennes, simplement les dépenses de fonctionnement de l'État. On est passé sous le quinquennat Macron de 400 à 450 milliards d'euros. Vous avez une augmentation du nombre de fonctionnaires, on sera à plus de 30 000 fonctionnaires supplémentaires sur le quinquennat. Vous avez l'augmentation naturelle des salaires, mais vous avez un nombre de subventions, vous avez des augmentations sur le social, vous avez... La vraie question est celle de l'efficacité de l'euro dépenser. Est-ce que notre système fonctionne mieux avec 50 milliards de dépenses pérennes en plus qu'avant? La question mérite d'être posée. Et puis la dette. Oui, sur la charge de la dette, c'est intéressant parce qu'on part d'un niveau très très bas et encore une fois, on l'a dit, depuis le début de l'année, on était à 0 sur le financement de la dette française à 10 ans, on est passé à 1%, 100 points de base. Qu'est-ce qu'on garde? Charge de la dette en 1 an, plus 15% sur ce qu'on paye en intérêt tous les ans. Oui, et qui n'est pas dû à la hausse des taux, puisque l'année dernière, les taux étaient taux plancher, taux zéro. Pour la première fois l'année dernière, toutes les émissions de dette à 10 ans, ça vient d'où alors? La dette de référence était même négative. Alors d'où ça vient? Gagnait de l'argent. L'année dernière, cette hausse du coût, elle est venue de l'inflation. L'inflation qui est repartie à partir du printemps dernier. Et qui accélère. Il faut savoir qu'environ 10% de la dette française est indexée sur l'inflation, les fameuses OAT I pour inflation. Et donc, quand l'inflation augmente ou baisse, d'ailleurs ça fonctionne dans les deux sens, mais vous avez une variation du coût de cette dette. Or, l'année dernière, en dépit de taux négatifs, de nouvelles dettes émises à des taux négatifs tout au long de l'année, la charge de la dette, qui baissait depuis quasiment 10 ans, la dette tourne, roule sur 7 à 8 ans, et donc toutes les nouvelles dettes qui étaient émises l'été à des taux inférieurs à ceux qui avaient été précédemment, ont gagné de l'argent, quelques milliards en général, 3-4 milliards chaque année depuis 10 ans d'économies sur la charge de la dette. Là, il y a une inflexion maintenant. On a inversé.
Et ça, Et ça c'est sera une encore pire inflexion cette année. Et ça sera majeure. encore pire C'est cette 5 année. milliards d'euros en 2021. Ouais. Au vu des prévisions d'inflation, on attend plus 5% en fin d'année, 4 Ouais. à 5%. Ce sera évidemment pire. Et vous aurez à la fois la hausse des taux, on rappelle, plus 100 points de base en 3 mois, Et là, c'est et la hausse cumulatif. de Et c'est l'inflation. cumulatif. Et c'est cumulatif. Double effet qui se coule. Voilà. Merci beaucoup. Explication. Près de 3 Oui. 2813 C'est la milliards dette, ça. d'euros. On rappelle le niveau de la dette fin 2021. Les 3 000 Ce milliards qu'il faut sont dans regarder, le c'est la viseur. charge d'intérêt plus que la dette. Pour moi, Bien le sûr. vrai sujet, c'est la charge d'intérêt. Merci en tout cas. Explication Merci, signée David. Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Salut Raphaël. À bientôt.